Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup d'être venu à ce webinaire produit YourPlan. On en avait déjà fait un l'année dernière. On voit qu'il y a pas mal de monde qui sont venus en plus sur cette édition. Donc, je vais faire un petit rappel des consignes avant qu'on commence. Vous avez en bas à droite un chat. Vous pouvez cliquer dessus et nous mettre des petits messages d'amour si vous voulez. Comme bonjour, on adore YourPlan, ce sera super pour vérifier que le chat marche. Merci Quentin. Ensuite, vous allez avoir une partie sondage et questions dans lequel ça nous servira à animer la réunion. Donc la partie questions, vous pouvez cliquer en bas à droite, ça va vous permettre de nous poser des questions qu'on va ensuite pouvoir trier et mettre en place et répondre à la fin de l'événement. Vous pouvez aussi aller regarder les questions que les autres ont posées et mettre en place, et voter pour que du coup ça soit des questions prioritaires. Vous avez une partie sondage qui va nous permettre de vous interroger et de vous faire participer à ce webinaire. D'ailleurs, Justine va vous en lancer un pour tester maintenant. Voilà. Donc moi, j'ai pris mon tube à midi. Toi, tu vas aller dehors. Ah, moi, toujours. Hein. On va pouvoir commencer. L'idée de ce webinaire, ça va être de se présenter, de vous présenter nos produits et de répondre à vos questions. Donc, on est parti. Donc, moi, c'est François Sel, je suis cofondateur de l'entreprise et je m'occupe aujourd'hui de la direction marketing et commerciale chez YourPlan. Et moi, donc, c'est Raphaël. Donc, je suis responsable produit et technique chez YourPlan. D'ailleurs, je tiens à rappeler que si vous voulez faire des retours produits directement à l'équipe, vous avez une petite adresse product@yourplan.com qui existe et généralement, ce sera moi qui y répondrai. Donc, on vous la rappellera à la fin de la présentation. Super, on va commencer. Au programme de ce petit webinaire, on va voir toutes nos grosses améliorations du trimestre dernier. Donc, on a une grosse amélioration des filtres de commande, ensuite du module analyse, puis le tableau de bord événement. Et on terminera par un récap de toutes les petites sorties qui sont arrivées sur la plateforme. Les nouveaux filtres de vente. Déjà, c'est une grosse structure. Donc, vous allez pouvoir voir. Donc, vous avez dû avoir un sondage qui s'est affiché. Donc là, c'est pour votre fréquence de données. Les nouveaux filtres de vente. Une analyse de données plus claire. Donc, l'idée là, c'est de prendre tous les concepts en fait, dans la croissance de l'événement et de faire en sorte de les mettre en place chez YourPlan sous forme de données. Donc, vous allez avoir des recherches mieux structurées. Vous allez pouvoir ajouter de l'information à vos recherches et pour pouvoir exporter des données plus qualifiées et mieux comprendre comment les gens ont fait un achat sur YourPlan. Donc, pour ça, on a ajouté des nouveaux concepts qu'on va vous présenter juste ici. C'est les moyens de règlement. Donc, vous allez plus pouvoir comprendre comment les gens ont acheté sur la plateforme. Vous allez pouvoir mettre en place des points de vente, donc mieux analyser, surtout si vous utilisez les liens de tracking, la plateforme et le canal qui est utilisé pour faire des ventes. La plateforme de vente, donc c'est la plateforme technique qui est à l'origine de la vente. Est-ce que vous utilisez un distributeur ou YourPlan? Vous pourrez comme ça le savoir et faire votre analyse de votre commercialisation. Le canal de vente, c'est est-ce que les gens achètent en ligne, sur place, utilisent les guichets. L'émetteur, c'est la personne de l'équipe qui aura créé la commande et le lien de tracking, c'est les outils marketing qu'on vous fournit pour pouvoir analyser la vente. Donc là, on devait lancer le sondage, mais je crois qu'il a déjà été fait. Donc, je vais passer la main à Raphaël pour qu'il puisse vous présenter la plateforme. Hop. Je sais passer. Ouais, ça marche. Alors, comment ça se présente sur votre interface? Donc là, comme vous pouvez le constater, on
on retrouve les termes que François a évoqués précédemment. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif en fait, de cette amélioration, c'était vraiment de restructurer le langage des commandes de vos participants afin que vous ayez une analyse qui soit plus simple et plus efficace. Voilà. Donc, l'objectif, là, on a implémenté ces termes dans la gestionnaire de commandes et de participants. Donc, vous retrouverez les mêmes filtres. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce nouveau langage n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est ce qui va être en fait la base de l'analyse de vos données et on y reviendra un peu plus tard. Donc là, tout de suite, on va regarder comment on peut filtrer nos commandes via ces nouveaux termes. Donc là, en fait, on a refondu toute cette interface qui, pour les organisateurs qui nous connaissent depuis longtemps, savent qu'elle était vraiment, on va dire, pas vraiment pratique. Donc là, on a remis un coup de propre pour que vos filtres soient catégorisés, mieux expliqués également. Donc ça aussi, c'est quelque chose où on essaye vraiment d'y apporter de l'attention en ce moment. C'est que voilà, chaque terme, chaque concept vous soit expliqué directement dans la plateforme pour que vous compreniez parfaitement ce que vous voyez. Donc, on retrouve les termes que François vous a expliqués. Là, par exemple, moi, là, sur cet événement fictif, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir l'export de toutes mes ventes qui ont été faites sur guichet. Donc, je fais ce filtre. Évidemment, je peux combiner d'autres filtres, hein, notamment, par exemple, ceux qui m'intéressent. Est-ce que tous les guichets les commandes guichets qui ont été réglées par espèce? Je peux régler par tarif, évidemment, et par statut. Voilà. Donc, pour vous aider aussi également à avoir une vue un peu plus globale de tout ce vocabulaire YourPlan, nous vous avons mis en place un glossaire sur notre FAQ YourPlan que vous pouvez retrouver sur organisateur. Voilà, merci François. Voilà. Et vous pourrez retrouver vraiment une définition complète de tous les termes que l'on utilise. Ça peut être notamment intéressant aussi pour les statuts des commandes qui, par expérience, des fois demandent un peu aussi d'explication. Et là, c'est également pareil, on essaie vraiment de clarifier ces concepts. Donc, je vais filtrer. Donc ça, rien de bien nouveau par rapport à ce que vous connaissiez déjà. Les filtres, donc j'ai le résultat de mon filtre qui apparaît. Il est toujours possible d'exporter le résultat de la recherche au format CSV. Il y a une petite nouveauté d'ailleurs sur les exports de commandes. Maintenant, on peut vraiment gérer un plus gros volume sur les exports de CSV car le téléchargement se fait de manière asynchrone. Donc, plus d'inquiétude, si votre événement accumule beaucoup de commandes, vous pourrez les exporter sans problème, après juste quelques secondes d'attente. Voilà. Donc, évidemment, sur votre fiche commande, vous allez retrouver également les mêmes informations avec un peu plus de détails. On retrouvera par exemple l'émetteur. Donc, l'émetteur, c'est la personne qui a émis la commande. Très pratique quand, vu que YourPlan est un outil collaboratif, si vous êtes plusieurs administrateurs sur votre compte organisateur, comme ça, vous pouvez savoir qui a émis la commande. Vous pouvez savoir, c'est pareil également pour les guichetiers. Donc voilà, là, nous, on a fait en sorte que maintenant, avec cette interface, nouveau langage, vous ayez vraiment une analyse qui soit vraiment complète sur ce qui se passe pendant le déroulement de vos inscriptions et de vos ventes. Je te laisse reprendre la suite, François. Ça marche. Du coup, comme Raph vous l'a montré, vous pouvez exporter vos données et pas mal d'entre vous utilisent aujourd'hui ces données pour essayer de faire une analyse et comprendre d'où viennent les participants, comment se passe le contrôle d'accès. Donc après avoir parlé avec pas mal d'entre vous, on s'est dit que ce serait bien d'avoir un outil directement intégré à YourPlan. C'est pour ça qu'on a sorti un module analyse qui permet d'oublier le traitement sur Excel et de vous amener des outils un peu plus intuitifs pour mettre en place. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte d'avoir une interface centrale pour l'analyse des événements dans laquelle vous allez trouver deux grandes catégories de données. Les catégories de vente qui vont vraiment vous faire comprendre, on va dire, vous aider à comprendre comment se passe le remplissage de votre événement et le contrôle d'accès, comment va se faire l'arrivée des participants et votre flux visiteur. Donc l'idée,
derrière, c'est d'aller travailler sur 17 différents KPI pour vous aider à positionner votre stratégie suite à l'analyse de vos données. Donc, vous allez retrouver les billets vendus, les recettes qui va être combinées par le vocabulaire que vous avez vu avant, le tarif, le canal de vente, les moyens de règlement, les liens de tracking. Ensuite, faire en sorte d'avoir des moyennes de billets par commande, des dates d'anticipation d'achat pour mieux gérer ensuite tout ce qui va être communication. Et sur le contrôle d'accès, vous retrouverez le nombre de scans, le taux de billets contrôlés, le nombre de scans, les délais de scan. Vous allez pouvoir voir vraiment comment les gens viennent et arrivent sur l'événement pour pouvoir staffer du coup en conséquence. Pour toutes ces données, vous allez pouvoir aller à un niveau en profondeur en plus dedans. C'est ce qu'on appelle les segments. Donc, il va y avoir les tarifs, les listes de contrôle, les liens de tracking, statut de billet, canal de vente, point de règlement. Donc, vous allez pouvoir approfondir encore ces données avec une nouvelle dimension pour un peu regarder l'information avec un nouveau point de vue. Donc là, vous avez déjà eu le sondage, je crois. Mais on va vous en remettre un. Tac. OK. Raph, je te laisserai faire la présentation du module. Eh bien, allons-y. Alors, comment ça se présente? Donc, tout à l'heure, on était sur le gestionnaire de commandes et de participants. Donc là, ça nous permettait vraiment d'avoir une vue dans le détail. Eh bien, le module analyse, c'est le principe, c'est de dégrossir, c'est d'avoir une vue vraiment globale sur votre événement. Donc, comment ça se présente? Donc, nos tableaux de bord, donc, comme François l'a précisé à l'instant, en fait, nos tableaux de bord en fait, vont se séparer en, fait, en couches métiers. Donc, aujourd'hui, nous vous en proposons deux, à savoir l'analyse de vos ventes et inscriptions et de l'autre côté, l'analyse de votre contrôle d'accès sur événement. Donc évidemment, ce n'est qu'un début. Nous, on a quand même vocation d'en ajouter d'autres à terme. On pense notamment, je pense quelque chose qui sera assez demandé et qu'on souhaiterait faire, c'est vraiment l'analyse des questions à vos formulaires, donc qui vous permettrait d'analyser votre communauté. Donc, il faut vraiment prendre cet outil. Aujourd'hui, on vous propose une version qui va vous montrer un peu le futur de l'évolution vers où on veut aller. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait quand même des nouveautés qui s'enchaînent sur le module analyse. Donc, comme l'a expliqué François, notre tableau de bord vente, par exemple, va être constitué d'un certain nombre de rapports. Et l'objectif de chacun de ces rapports, c'est en fait de vous aider à répondre aux questions que vous vous posez sur votre événement. Donc, par exemple, là, le plus connu et le plus classique, c'est la courbe d'émission de billets sur votre événement sur une période de temps donnée. Je reviendrai sur les filtres un peu plus en détail ensuite. Vous pouvez également avoir des vues segmentées, donc c'est-à-dire en fait, plutôt qu'avoir une comparaison de volumétrie par rapport à une période, vous pouvez l'avoir par rapport à une autre information. Donc ici, je peux avoir par exemple la volumétrie de billets émis en fonction de mes tarifs. On retrouvera la même logique pour les recettes que vous encaissez sur votre événement. Donc pareil, je peux avoir le total de mes recettes sur une période donnée et une recette par tarif. Et là, ensuite, en dessous, on va rentrer sur des KPI, des indicateurs un peu plus précis. Donc là, par exemple, vous voyez qu'on retrouve les termes qu'on vous a présentés précédemment, où on va retrouver, par exemple, notre fameux canal de vente qui vous permet justement de voir sur quel canal, sur quelle interface vous avez été le plus performant sur vente. Ça vous permet, par exemple, de voir sur un événement qui propose une partie inscription en ligne et une partie guichet, sur où c'est que les participants en fait, vont avoir tendance à plus prendre leur commande. C'est très intéressant. Pour le moyen de règlement, également, on a la même logique. Donc là, par exemple, je suis sur un événement qui a activé Pass Culture, donc je peux savoir combien j'ai encaissé sur Pass Culture, en espèces, carte bancaire, etc. Autre rapport qui est très intéressant, et pour ceux qui n'utilisent pas encore des liens de tracking, on vous expliquera peut-être un peu, on vous montrera un peu plus en détail ensuite, mais très important, en fait, là, c'est pouvoir vous permettre d'analyser la performance de vos campagnes marketing. Donc, sur YourPlan, vous avez la possibilité de créer des liens traqués
que vous pouvez ensuite diffuser sur vos outils de campagne, les réseaux sociaux, campagne mailing, etc., etc. Et en fait, nous, si un participant effectue une commande via ce lien, on va l'enregistrer. Et donc là, vous voyez le résultat de ce parcours dans la recette par lien de tracking. D'accord? On va peut-être pas tous les passer un par un. Je pense que je finirai quand même peut-être par celui-là. Donc bon, lui, il n'est pas très parleur, mais la moyenne de billets par commande est assez intéressante en fait, notamment par exemple si vous faites des événements familiaux, ça vous permet justement de voir si vos visiteurs vont avoir tendance à venir seuls ou plutôt en famille. Voilà, ça c'est un bon indicateur sur le visitorat de vos événements. L'anticipation d'achat aussi également très importante, qui vous permet de voir vos participants vont avoir tendance à réserver avant l'ouverture de l'événement ou au contraire bien en amont. D'accord ? L'idée, ça va être de bien calibrer votre communication avec ces informations et quand vous verrez que les personnes commandent à une certaine date, vous renforcez la communication. L'idée, c'est vraiment de vous baisser le stress du remplissage sur la dernière semaine où on sait qu'il y a 80% des ventes qui vont arriver. Donc, c'est vraiment un aide à pilotage de décision. Exactement. Donc, on va parcourir rapidement le contrôle d'accès, le tableau de bord de contrôle d'accès. Donc là, qui va justement vous montrer des stats qui vont être vraiment scopés sur les scans. Donc là, ça va être qu'est-ce qui va nous intéresser en fait? Ça va être de voir justement mes pics de scan. Donc là, tout simplement pour savoir quand sont mes pics de fréquentation. Ça me permettra ensuite d'anticiper sur les prochaines éditions, justement si je dois prévoir un peu plus de staff ou pas pour accueillir les participants. Voir aussi vos taux de show, plutôt que de no-show pour le coup, pour savoir justement sur les billets que j'ai émis, combien effectivement sont venus sur l'événement. Donc ça, c'est par exemple très intéressant sur vos tarifs de type invitation, pour savoir justement, voilà, j'ai envoyé des invitations, combien de personnes ayant reçu ces invitations sont réellement venues sur l'événement. Et ensuite, des stats de métriques un peu plus sur le nombre de scans. Donc pareil, ça c'est aussi pour aller analyser un peu plus loin. Pour en revenir au filtre, donc aujourd'hui, le tableau de bord peut être filtré sur 2 aspects. Il est prévu d'en ajouter plus tard à terme. Tout simplement, aujourd'hui, vous ne pouvez avoir une vue que scopée par événement. Donc là, vous devez choisir l'événement sur lequel vous voulez faire votre analyse. Et ensuite, évidemment, sur la date. Donc, par exemple, vous pouvez très bien décider de faire une analyse assez précise sur les 7 derniers jours ou les 30 derniers jours. On vous a également mis en place des filtres de date qui sont prédéterminés. Donc, la période de commercialisation, ça va de la date de publication de votre événement jusqu'à la date de fin. Donc, ça, par exemple, si vous voulez faire une analyse de vente, vous aurez peut-être tendance à utiliser cette période-là. Et la période d'exploitation, ça va aller de la date de début à la date de fin d'événement. Voilà. Donc là, pareil, si vous voulez par exemple avoir une analyse sur vos ventes sur place, c'est vers là qu'il faudra aller se rediriger, ou tout simplement pour le contrôle d'accès qui se fait en théorie pendant la période d'exploitation, vous sélectionnerez ce filtre. Donc là, on a une vue qui est assez globale, qui nous permet d'avoir vraiment une photographie de l'état de mon événement. Mais évidemment, on est allé plus loin que ça et on vous permet, pour chacun de ces rapports, d'avoir une vue détaillée de ces derniers. Donc, en étant sur un rapport, je vais avoir plusieurs possibilités. Déjà, la première chose à noter, c'est que vous allez pouvoir segmenter votre rapport. Donc, segmenter votre rapport, en fait, concrètement, ça va impliquer de prendre votre donnée brute et de la mettre, de la segmenter, le terme est bien nommé, par une autre donnée. Donc, par exemple, là, j'ai le nombre de billets émis sur chacun de mes tarifs. Eh bien, par exemple, ce qui va m'intéresser de voir, c'est, OK, très bien, j'aimerais bien savoir sur chacun de mes tarifs, mes billets par tarif, par quel lien de tracking j'ai eu le plus d'inscriptions. Donc là, par exemple, je peux voir que mes invitations exposants, elles ont eu une bonne attractivité via Instagram et Facebook. Et donc, cette segmentation est disponible pour tous vos rapports. Donc là, on a pris l'exemple du billet par tarif, mais ça marche pour tous les rapports qu'on vous a montrés précédemment. La chose importante à noter également, c'est que vous avez un tableau récapitulatif de ces données. Donc là, vous avez la vue visuelle, mais vous avez également possibilité d'avoir la vue par tableur pour vraiment avoir les chiffres précis. C'est notamment important, par exemple, si vous avez beaucoup de tarifs,
on ne va pas mettre une ligne sur tous vos tarifs. On a des événements, par exemple, qui peuvent en avoir 30 à 40 tarifs, donc ça rendrait illisible le graphique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aggloméré les données dans la catégorie autre. Mais par contre, si vous voulez vraiment avoir le détail pour chacun de vos tarifs, vous avez la vue tableur. Voilà. Qui est évidemment exportable et qui se met évidemment à jour en fonction de vos filtres et de vos segmentations. Donc, vos rapports, vous les retrouverez dans le petit onglet Rapports. Voilà, il y a toute la liste de ceux qu'on vous a présentés. Vous noterez qu'il y a la colonne créée par YourPlan qui est là. Donc, ce n'est pas pour rien, évidemment. C'est qu'aujourd'hui, on vous propose des rapports préconstruits. Mais nous, notre objectif à terme, c'est que vous puissiez vraiment créer vos rapports sur mesure, les ajouter sur vos tableaux de bord pour vraiment que vous ayez vraiment l'expérience la plus personnalisée possible selon vos besoins. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais voyez vraiment ça comme le socle qu'on veut vous proposer pour la suite. Autre chose à noter, un retour qu'on a beaucoup eu, c'est que les données de l'événement, c'est aussi intéressant de les consulter pendant l'événement et on n'a pas forcément toujours un PC à disposition et ce n'est pas pratique. Donc, on a fait en sorte que cette vue soit responsive. Donc, vous avez possibilité de la consulter sur mobile dans de bonnes conditions. D'ailleurs, vous avez également un auto-refresh qui existe à condition que dans vos filtres de date, vous ayez la date du jour. Normal. Donc, voilà. Je crois que j'ai tout dit, François. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que je n'aurais pas traitées sur la partie analyse. Non. Ça fait pas mal. Ça fait déjà pas mal d'informations, oui. Là, on sait que c'est assez chargé, mais je te laisse continuer du coup. C'est super. Et du coup, ça fait une bonne transition parce que comme il y a plein de choses à analyser dans un événement, mais quand vous êtes en production, vous n'avez peut-être pas besoin d'autant de chiffres et de regarder aussi profondément vos rapports. Vous l'avez tous vu, on a mis à jour les tableaux de bord de vos événements dans lequel on a rajouté en plus des actions rapides pour vous aider à directement faire des actions en fonction justement des données que vous allez avoir sur votre tableau de bord ou de la délai de votre événement, où vous en êtes dans la commercialisation de votre événement. Donc pour ça, on va avoir des actions rapides quand vous êtes en brouillon, en ligne, J-3, qui vont vous aider à bien utiliser la plateforme. Et dessous, vous allez retrouver un condensé de ce module analyse. Voilà. On va vous présenter, on va vous mettre l'avant-dernier sondage et on va laisser comme ça Raphaël traiter, passer sur la présentation. Je vous rassure, ça sera plus digeste. Alors, donc voilà, comme a dit François, on vous a mis à jour la vue du tableau de bord. Donc l'objectif, il est double. Déjà, tout simplement d'avoir un coup d'œil très rapide sur l'état d'avancement de vos inscriptions quand vous vous rendez sur votre page événement. Donc ça, on retrouve un peu les KPI qui existaient déjà précédemment. Nous, encore une fois, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le gestionnaire de commandes et de participants, donc nous, voilà, vraiment, on essaye de vraiment aujourd'hui faire un effort pour que la plateforme soit le plus facile d'accès possible. Donc, que ce soit dans le vocabulaire utilisé, mais aussi dans notre accompagnement et en conseil sur ce qu'on peut vous proposer. Donc, c'est pour ça que là, on a mis ce bandeau action rapide qui, en fait, va être dynamique en fonction de l'état d'avancement de votre événement. C'est-à-dire que je n'aurai pas les mêmes actions proposées en fonction que mon événement soit en brouillon, qu'il soit publié, que je sois à J-3 du début de l'événement ou justement que mon événement soit terminé, que là, je vais avoir besoin de consulter d'autres types d'informations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de tester. On va probablement l'améliorer encore. On a encore pas mal d'idées derrière. Mais voilà, ça, c'est pour vous montrer aussi également justement un peu notre feuille de route sur ce qu'on veut faire avec YourPlan, tout simplement. Donc, on retrouvera également, et c'est là aussi l'importance du module analyse qu'on vous a présenté, en fait, des rapports qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on vous a présentés précédemment, mais qui sont directement intégrés dans votre événement. Donc, à noter que la petite flèche, là, comme elle l'indique d'ailleurs, vous permet de retourner sur la vue en détail du rapport qu'on vous a montré. Donc, par exemple, là, si je veux avoir l'évolution de mes recettes sur la période, je clique dessus et je reviens en mode préfiltré sur la période, sur l'état de mes recettes. D'accord ? Donc, voilà.
Pour en revenir un peu aux actions rapides, par exemple, tout à l'heure, on parlait des liens tracking. Donc, c'est à ça que sert à diffuser mon événement, hein, d'ailleurs, aujourd'hui. Ah oui. Donc, qui vous permet justement d'avoir les liens directs de votre événement. Mais si je le souhaite, en fait, communiquer, par exemple, faire une campagne sur Facebook, je peux cliquer directement ici. Je copie le lien. Et toute vente effectuée à partir de ce lien se retrouvera justement dans mon analyse des ventes ou des billets par lien tracking. D'accord? Voilà, pas plus à dire sur cette partie tableau de bord, hein, c'était censé être court. Donc là, pour vous montrer, hein, par exemple, sur un événement clôturé, je ne vais pas avoir les mêmes actions. Ce qui va m'intéresser, c'était chercher la facture de clôture, mon bordereau de recettes et peut-être retourner sur une vue macro de mon événement pour l'analyser en détail. Voilà. Si vous êtes expert de Yourplan, vous pouvez fermer les actions rapides aussi. Oui, on peut fermer les actions Voilà. rapides. Si vous êtes vraiment, vous n'avez pas besoin, évidemment, on peut le afficher derrière. Ceux qui nous suivent et qui aiment le mode expert. Exactement. Voilà, donc comme Raphaël l'a cité et qu'on vous a fait passer un sondage, le futur en fait de ces modules, c'est la liste justement que vous avez vue dans le sondage. L'idée, toujours, ça va être de vous accompagner dans le remplissage de l'événement, de comprendre ce qui se passe entre une édition A et une édition B. Donc, bien sûr, une des fonctionnalités importantes, ça va être de comparer les événements. On sait que Yourplan gère différents types d'événements de différentes tailles. Donc, ensuite, de créer des rapports personnalisés, c'est quelque chose qui a été demandé. Donc, on n'a pas besoin toujours des mêmes données en fonction du niveau en fait, de marketing de l'événement. Il y en a qui n'utilisent pas les codes promo, d'autres qui n'utilisent pas les lien tracking. Donc, voilà, on ne va pas sortir un bazooka pour remplir un événement de 10 personnes. Il y a beaucoup de stratégies marketing à mettre pour un événement de 1000, donc on ne va pas afficher la même chose. Pouvoir choisir les tableaux de bord et le reporting, comme c'est collaboratif, forcément, il y a différentes personnes qui ont besoin de différentes vues. On a toujours, on va dire, le grand chef qui veut regarder le chiffre d'affaires et la billetterie en ligne au total. Et après, l'équipe marketing qui veut savoir les canaux de vente, l'équipe prod qui veut savoir combien de personnes vont arriver, quel tarif il faut accueillir sur quelle journée. Donc voilà, l'idée, ça va être d'amener toutes ces améliorations pour que vous puissiez gérer au mieux la commercialisation et l'accueil de vos participants dans le futur. Et comme on vous dit qu'on est collaboratif, nous aussi on le fait, donc on regardera le sondage et on priorisera la roadmap avec ce que vous nous avez fait comme retour. Donc je pense là qu'on est parti sur le comparateur d'événements. Oui, ça ne m'étonne pas. Je crois que j'ai vu une question de Sylvie qui nous demandait si on peut les comparer. Alors pas encore, mais le design a été mis en place et commence à être testé en interne. On a la maquette, exactement. Et j'espère que ça arrivera dans pas trop longtemps. Je pense qu'on ne dit pas de date. On ne dit pas de date, mais dans l'idée, ce serait cette année à minima. Et quand je dis cette année, ce n'est pas fin d'année forcément. Bon. Mais je ne peux pas m'engager aujourd'hui, désolé. On a d'autres sujets en cours. Entre nous. Pour les autres sorties, je laisserai Raphaël les présenter. Après, je passerai sur les questions pour y répondre. Je te laisse la main pour terminer. Très bien. Donc, en parallèle de justement cette grande avancée sur les données justement événementielles, on a quand même sorti des fonctionnalités à côté. Donc, non des moindres, on a quand même sorti Apple Pay là, c'était quoi, fin d'année dernière de mémoire, fin 2025. Début décembre. Ou début, ouais, voilà, ça doit être ça, fin 2025. Oui, c'est ça exactement. C'était en décembre. Donc, tout simplement, Apple Pay, je pense que vous connaissez tous, donc accessible sur tous vos événements. Donc, depuis qu'on l'a activé sur vos événements, on a quand même remarqué qu'il y avait un temps de réservation qui était quand même de 15 à 20% plus faible, enfin plus réduit, du coup, c'est plus le bon terme, sur les participants achetant, utilisant ce moyen de règlement. Et également, sur les événements, sur les achats pendant événement, on a remarqué qu'il y avait quand même 38% des participants qui choisissaient généralement ce moyen de règlement. Donc voilà. Donc évidemment, l'avantage de Apple Pay, c'est vraiment la rapidité de paiement au moment de sélectionner sa carte. Voilà. Ouais.
On a fait également une mise à jour sur la gestion de vos coordonnées bancaires, donc les RIB, qui s'appelait avant les RIB IBAN. Donc là, on a fait 2 options. Une option de sécurité. En fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans la liste des administrateurs, organisateurs d'une organisation, pardon, il y a désormais un des administrateurs qui a le statut d'administrateur principal. C'est généralement le créateur du compte organisateur. Euh, alors évidemment, si vous avez des changements dans votre société, vous pouvez nous contacter pour qu'on modifie ça, cette notion. Parce que pourquoi c'est important? C'est important parce qu'en fait, on veut que certaines actions ne soient possibles que pour cette personne. Donc, on pense notamment justement au changement de données bancaires sur laquelle en fait vous recevez vos fonds de billetterie. À savoir qu'on a renforcé la sécurité également de ce côté-là. Donc, c'est-à-dire que maintenant, pour changer vos coordonnées bancaires, vous devez avoir une confirmation par email pour que le changement soit effectif. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour éviter tout type de fraude ou d'erreur de gestion, tout simplement. Voilà. Et évidemment, on a fait encore pas mal de petites mises à jour à côté, des petites qu'on voit plus ou moins. Ça dépend de l'usage que vous avez de la plateforme. Donc par exemple, on a réintégré le module de live streaming qu'on avait développé à la période du Covid, évidemment, dans l'espace participant. On a remis un peu au bout du jour la configuration des guichets. Comme je vous dis tout à l'heure, les exports CSV maintenant permettent de générer des volumétries plus importantes sans que ça bloque. Voilà. Et pas des moindres, mais c'est tout récent, pour les utilisateurs du module partenaire, on a enfin ajouté la possibilité d'ajouter des badges pour les membres d'équipe du partenaire. Donc, plus besoin de passer par les doubles invitations avec un tarif pour les invitations et un tarif pour les badges, avec une interface qui n'était pas spécialement adaptée pour les partenaires. Là, maintenant, ils ont vraiment une interface dédiée pour ajouter les badges à leurs membres. Donc, à ce sujet-là, vous avez, pour ceux qui utilisent le module, vous avez une petite popine qui vous devrait vous rediriger via le guide d'utilisation qui vous expliquera tout ça en détail. On a fait le tour. On va passer du coup aux questions sur les différentes mises à jour qu'on a déployées sur ce dernier trimestre. Donc, il y avait une question, donc, c'était celle de Sylvie que j'ai répondu avant, mais l'idée de pouvoir comparer 2 événements, c'est quelque chose qui est en développement. Donc, ça arrivera, mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Et ensuite, il y a une question de la part de Quentin qui dit parfois la différence entre les rapports sur le nombre de billets par tarif et le chiffre affiché dans la colonne quota de la page tarif de l'événement. D'où cela vient-il? Quel chiffre prendre en compte? Alors, je te laisserai confirmer. Oui, C'est peut-être les billets émis versus les billets réellement. Oui, alors sur le quota, tout simplement, c'est une bonne question. Mais on pourra toujours confirmer a posteriori. Alors, sur les quotas, nous, ce qu'on prend en compte, c'est seulement les billets qui sont valides. Donc, qui sont valides, c'est-à-dire qui peuvent être scannés le jour de l'événement. Donc, dans le quota, par exemple, on ne prendra pas en compte les billets annulés parce qu'ils ne font plus justement partie du quota. C'est-à-dire que si vous annulez le billet d'un de vos participants, ça libère la place pour le prochain. Donc, par contre, à la différence du module analyse, vous avez vraiment, vous, tous les billets qui ont été émis. Alors, sachant que sur le rapport des billets, vous avez évidemment la possibilité de segmenter par ce qu'on appelle les statuts pour savoir justement sur ma totalité de billets que j'ai émis sur mon événement, combien ont été contrôlés, combien ont été annulés et combien sont valides justement. Est-ce que c'était clair pour vous, Quentin? Et est-ce que c'est bon aussi pour Sylvie? Est-ce que du coup, il y a d'autres questions qui auraient, ou si vous avez des idées aussi d'amélioration de produit, vous pouvez les mettre dans le chat. Alors, il y a une nouvelle question de Brass Narcos. Pour les campagnes team mailing, alors, est-ce qu'il est prévu d'avoir des outils d'analyse plus complets? Alors, évidemment, les outils de communication font partie justement des analyses qu'on souhaiterait apporter et pousser a posteriori. Mais là, nous allons avoir un chantier là qu'on va commencer à élaborer cette année, tout simplement. C'est pour avoir un CRM et un module campagne un peu plus moderne, comme on est en train de faire sur le reste de la plateforme. Et au moment justement de cette mise à jour qu'on prévoit, il y aura probablement,
ce sera automatique, une analyse avec pour les outils de campagne, en effet. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est dans les analyses, quels sont justement les KPI qui seraient intéressants de suivre sur vos campagnes de mailing. Aujourd'hui, dans les rapports de campagne, vous avez le nombre de vues, les délivrés, les ouverts, cliqués, et je trouve qu'il y a même le chiffre d'affaires maintenant, vu que c'est relié au lien de tracking. Ça m'intéresserait de savoir quels sont les KPI qui vous intéressent. Bon, si vous pouvez les écrire dans le chat, qu'on les lise. Je pense que là, en attendant la réponse de Brass, si je prononce bien, je suis désolé si c'est mal fait. S'il n'y a pas... Ah, il y a la réponse qui va arriver. On va attendre 2 secondes. En attendant, si vous avez un retour produit à nous faire, vous avez l'adresse email qui est là et on va vous la mettre, Justine va vous la réécrire dans le chat pour que vous puissiez nous écrire et nous dire les améliorations produits que vous aimeriez voir dans YourPlan. N'oubliez pas aussi, vous avez toute une documentation sur, Justine en a passé, mais aide-organisateur.com pour comprendre comment fonctionnent nos outils. Et vous avez bien sûr un lien direct avec notre support client. Voilà. Donc les taux d'échec, les ouvertures et les achats. D'accord. Ouais, donc c'est avoir une vue d'analyse sur les stats qu'on propose sur les campagnes déjà. D'accord. Donc le rendre plus clair, c'est vrai que les désabonnements, il faut aller le fouiller. Les taux d'échec, il n'est pas forcément affiché. Les ouvertures et les achats le sont par contre. Oui, mais c'est par campagne, quoi. Voilà. Mais par campagne. Donc du coup, un module, le rapport plus global pour qu'on puisse voir ça en niveau macro. Donc c'est un type de rapport qui pourrait arriver dans le futur. On en prend note. En tout cas, merci pour le retour. Si vous n'avez plus de questions, et ça fait beaucoup d'informations à digérer, donc c'est sûrement normal, n'hésitez pas donc à nous contacter. Et encore merci beaucoup de nous avoir accordé ces 35 minutes pour regarder nos améliorations produits. Et je vous souhaite tous bon appétit et du coup une belle journée. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Ah, il y a encore des petits... Merci.